Pendant longtemps, je pensais que l'ascension, c'était simplement Jésus qui montait au ciel, mais sans en comprendre le sens profond. Or, le premier bon réflexe pour comprendre un événement du Nouveau Testament, c'est de regarder l'histoire du peuple juif dans l'Ancien Testament. Car il existe déjà une ascension, celle du prophète Élie décrite dans le 2e livre des Rois. Mais ce départ, cet enlèvement au ciel, ne marque pas une fin, il ouvre une attente, celle de son retour associé à celui du Messie, du Sauveur. Pour nous chrétiens, l'ascension ouvre aussi une attente, celle du retour du Christ. Nous le proclamons explicitement pendant l'Eucharistie quand nous disons « Nous attendons ta venue dans la gloire ». Et même nos églises, traditionnellement tournées vers l'Est, c'est-à-dire l'Orient, expriment cette attente. Mais il y a un paradoxe. Le départ visible de Jésus n'est pas une absence, c'est même la condition d'une présence d'une autre nature. Car désormais, il ne peut plus être limité par un lieu ou un moment. Il peut dire « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». L'ascension, ce n'est pas Jésus qui disparaît, c'est la manière de sa présence, la nature de sa présence qui change, qui devient plus universelle. Avant, ses disciples pouvaient le voir, lui parler directement, mais il était à un endroit et à un moment précis. Avec l'ascension, tout change. Il se rend proche de tous, partout et pour toujours. C'est alors que, dans ma prière, j'ai commencé à percevoir une présence différente. Pas visible, pas spectaculaire, mais intime et familière comme le murmure d'une brise légère. Et j'ai compris aussi autre chose. Si Jésus n'est plus visible, c'est peut-être parce qu'il compte sur nous pour le rendre visible, par nos gestes, nos paroles et notre témoignage de vie. L'ascension, finalement, ce n'est pas une absence, mais une invitation à prolonger sa présence à travers nous.